Avez-vous déjà imaginé ce que cela signifie d'être rejeté par sa propre société? Matthieu, un collecteur d'impôts, vivait en marge du monde juif, méprisé comme un traître. Et c'est précisément dans ce contexte que Jésus l'a trouvé, avec une simple et transformante invitation, « Suis-moi ». D'un homme marqué par le rejet, Matthieu est devenu disciple, écrivain et missionnaire. Son histoire est un rappel que Dieu ne choisit pas les capables, mais rend capables ceux qu'il choisit. Mais voici le point le plus surprenant, Matthieu n'a pas seulement abandonné son ancienne vie, il l'a réorientée vers un but plus grand. En tant qu'auteur de l'un des 4 évangiles, il a détaillé la vie de Jésus, reliant les prophéties juives à leur accomplissement en Christ. Réfléchissez un homme qui collectait autrefois des pièces est devenu celui qui recueille des histoires de foi, de salut et d'espoir. Sa transformation témoigne que personne n'est hors de portée de la grâce de Dieu. Dans ce texte, vous découvrirez les détails de ce parcours. Du premier appel de Matthieu, en passant par son hospitalité envers les pécheurs, jusqu'à son travail comme évangéliste global, sa vie reflète le pouvoir de la foi et de l'obéissance. Préparez-vous à être inspiré par un homme qui a vu en Jésus une opportunité de recommencer et a laissé un héritage qui continue de transformer des vies dans le monde entier. L'appel de Matthieu. Matthieu était un collecteur d'impôts, quelqu'un perçu comme un traître et un pécheur par la société juive. Sa profession le plaçait en marge, rejeté par ses propres compatriotes. Mais c'est précisément dans cette position que Jésus l'a trouvé et, avec un simple « Suis-moi », a transformé sa vie pour toujours. Imaginez l'impact de ces mots, une invitation qui non seulement a rompu avec le passé de Matthieu, mais l'a conduit à un avenir rempli de buts et de foi. Cette transformation nous enseigne que Dieu ne choisit pas les personnes en fonction de ce qu'elles sont, mais en fonction de ce qu'il peut accomplir à travers elles. Pensez à votre propre vie. Combien de fois vous êtes-vous senti inadéquat ou insuffisant? Tout comme Matthieu, peut-être que Dieu vous appelle à laisser quelque chose derrière vous pour embrasser un nouveau départ. Parfois, cela peut être aussi simple que de dire « oui » à une opportunité que vous hésitez à accepter. En suivant Jésus, Matthieu a donné un exemple puissant, la foi exige une action. Il n'a pas seulement entendu l'appel, mais il s'est levé, a quitté sa table et a entamé un chemin de transformation. Et tout comme lui, nous sommes invités à répondre à l'appel de Dieu avec courage et détermination. Matthieu ignorait encore que cette décision allait transformer non seulement sa vie, mais aussi la manière dont le monde percevrait le pardon et l'inclusion. Le banquet avec les pécheurs. Après avoir accepté l'appel de Jésus, Matthieu a fait quelque chose qui a surpris tout le monde, il a organisé un banquet chez lui, rassemblant collecteurs d'impôts et pécheurs. Ce n'était pas seulement un événement social, c'était un reflet de la transformation qu'il avait vécue. Imaginez la scène, des personnes marginalisées et rejetées par la société partageant une table avec Jésus, le Messie. Cet acte a non seulement montré l'inclusion que Christ apportait, mais aussi le désir de Matthieu de partager sa nouvelle foi. Ce banquet nous enseigne que la foi n'est pas quelque chose à vivre isolément, mais à partager avec les autres, surtout avec ceux qui ont le plus besoin d'espoir. Pensez à comment vous pourriez créer des moments similaires. Peut-être en invitant quelqu'un à prendre un café ou en offrant simplement un mot d'encouragement à une personne en difficulté. Ce sont dans ces gestes simples que nous pouvons manifester l'amour de Dieu de manière pratique et accessible. Les chefs religieux ont critiqué Jésus pour être en compagnie de pécheurs, mais il a répondu avec une vérité puissante, « Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs à la repentance. » Cette réponse révèle l'essence même de l'Évangile, le salut est pour tous. Le banquet de Matthieu nous pousse à réfléchir à la manière dont nous traitons ceux qui sont en dehors de notre cercle. Et si, comme Matthieu, nous ouvrions nos portes pour partager notre foi avec les autres? Auteur de l'Évangile. Matthieu n'a pas seulement suivi Jésus, il a également laissé un héritage écrit qui a traversé les siècles. En tant qu'auteur de l'un des 4 évangiles, Matthieu a mis en évidence l'accomplissement des prophéties juives en Jésus, reliant l'Ancien Testament au Nouveau de manière claire et détaillée. Imaginez la responsabilité de consigner les paroles et les actes du Sauveur, sachant que ce récit influencerait des générations. Il a utilisé sa connaissance des Écritures hébraïques pour démontrer que Jésus était le Messie promis. Son évangile nous enseigne le pouvoir de la narration. Matthieu a utilisé ses compétences et ses expériences pour documenter le message du salut, le rendant accessible aux Juifs comme aux païens. Réfléchissez à la manière dont vous pouvez utiliser vos propres dons pour partager votre foi. Peut-être que vous n'écrirez pas un livre, mais vous pouvez partager votre histoire de transformation avec quelqu'un, ou même utiliser les réseaux sociaux pour diffuser un message d'espoir et de foi. Le texte de Matthieu est également une leçon sur la manière dont Dieu peut tout racheter, y compris nos compétences.
Le même Matthieu qui collectait autrefois des impôts pour Rome utilisait désormais sa précision et son attention aux détails pour glorifier Dieu. Son évangile demeure un pont entre le passé et le futur, indiquant Jésus comme l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu. Et l'impact de son travail ne s'est pas arrêté là, il a continué à élargir le royaume dans des terres lointaines. Mission globale. Le voyage de Matthieu ne s'est pas arrêté en Israël. Il a porté l'évangile dans des terres lointaines comme l'Éthiopie et la Perse, affrontant des défis culturels et linguistiques. Imaginez abandonner tout ce qui vous est familier pour traverser des frontières inconnues afin de partager le message de Jésus. C'est exactement ce que Matthieu a fait, démontrant que la véritable foi nous pousse à aller au-delà de nos zones de confort. Ces voyages nous enseignent que l'évangile n'a pas de limite géographique ou culturelle. La mission de Matthieu rappelle que nous sommes appelés à partager l'espoir et le salut où que nous soyons. Pensez à des moyens pratiques d'appliquer cela aujourd'hui. Peut-être que vous n'avez pas besoin de traverser des continents, mais vous pouvez atteindre ceux qui sont proches, voisins, collègues ou même amis qui ne connaissent pas encore la bonne nouvelle de Jésus. Malgré les difficultés, Matthieu est resté fidèle à sa mission. Il a fait face à des rejets et des persécutions, mais n'a jamais abandonné son objectif. Cela nous pousse à réfléchir à ce que nous sommes prêts à sacrifier pour répondre à l'appel de Dieu. Sa détermination nous inspire à faire confiance, sachant que, même dans les moments les plus difficiles, la Trinité est présente, nous guidant et nous fortifiant. Mais l'impact de sa vie ne s'est pas limité à ses actions, il a également laissé un héritage qui continue à transformer des vies aujourd'hui. Héritage durable. L'évangile de Matthieu reste l'une des œuvres les plus influentes de l'histoire de la foi chrétienne. Ces mots ne se contentent pas de raconter les enseignements de Jésus, ils révèlent la profonde transformation qu'il a lui-même vécue. Imaginez un collecteur d'impôts méprisé devenant l'auteur d'un texte qui continue de guider des millions de personnes dans leur parcours spirituel. L'héritage de Matthieu nous rappelle que Dieu utilise les situations improbables pour accomplir l'extraordinaire. Chaque verset de l'évangile de Matthieu porte une intention claire, montrer Jésus comme le Messie promis. En reliant l'Ancien Testament au Nouveau, il a offert une base solide pour que Juifs et païens comprennent que le salut est accessible à tous. Réfléchissez à l'impact que cela a eu et continue d'avoir aujourd'hui. Le même évangile qui a réconforté les premiers chrétiens persécutés inspire encore, enseigne et apporte de l'espoir à ceux qui cherchent la vérité. L'exemple de Matthieu nous pousse à laisser un héritage qui dépasse notre existence terrestre. Ces mots résonnent avec le message de Jésus, prouvant que, lorsque nous remettons notre vie à Dieu, il peut transformer même nos faiblesses en outils pour sa gloire. L'héritage de Matthieu est une invitation pour chacun de nous, comment pouvons-nous utiliser nos vies pour refléter la lumière de Jésus et apporter de l'espoir aux autres ? L'histoire de Matthieu nous montre que personne n'est hors de portée de l'amour et de la transformation de Dieu. Il est passé d'un collecteur d'impôts rejeté à l'auteur d'un des évangiles les plus influents, prouvant que, lorsque nous répondons à l'appel de Jésus, nous pouvons laisser derrière nous non seulement nos erreurs, mais aussi nos limites. Et vous, avez-vous déjà réfléchi à ce qui pourrait se passer si vous disiez « oui » à l'appel de Dieu ? Peut-être est-il temps de faire un pas de foi et de découvrir le but qu'il a pour votre vie. Pourquoi ne pas commencer dès aujourd'hui ? Prenez un moment pour réfléchir à ce que vous pouvez abandonner et à ce que Dieu vous appelle à construire. Lisez l'évangile de Matthieu, méditez sur la manière dont il relie Jésus aux promesses du salut, et laissez cela vous inspirer à vivre avec plus d'espoir et de foi. Pensez également à comment vos actions quotidiennes peuvent refléter la lumière de Jésus pour ceux qui vous entourent. Alors, que ferez-vous avec tout ce que vous avez appris ? Ne laissez pas l'histoire de Matthieu être simplement une inspiration éphémère. Utilisez-la comme un guide pour transformer votre propre cheminement de foi. Si ce texte a touché votre cœur, abonnez-vous à cette chaîne et activez les notifications pour continuer à apprendre comment Dieu peut transformer des vies y compris la vôtre. Après tout, chaque grand nouveau départ commence par une décision.